Il est sans doute superflu de présenter Le Dictateur de Charlie Chaplin, un des films les plus connus de l'année 1940. Contrairement au temps moderne de 1936, le film est parlant, mais le style reste très proche de la période bénie des films muets de Chaplin. Le récit est construit sur l'histoire parallèle entre un modeste barbier juif du ghetto, incarnation de Charlot, et Hinkel, le dictateur de la Toménia, pays imaginaire évidemment inspiré par l'Allemagne nazie. Le film est un chef-d'œuvre du genre. Le personnage d'Hinkel est vraiment soigné. Ses discours en jargon teutonisant sont irrésistibles. Ou encore ses entretiens avec Napaloni, une parodie de Mussolini. Paulette Godard interprète l'ami du petit barbier avec sa vitalité coutumière, tandis que l'angoissant Henri Daniel joue Garbitsch, une caricature de Goebbels. Göring, rebaptisé Hering, Hareng en anglais, est lui aussi largement ridiculisé. Sur un sujet dramatique avec beaucoup de subtilité, Charlie Chaplin a su réaliser un film égalant en comique ses meilleures comédies. Le dénouement, optimiste et humaniste, tombe hélas un peu à plat quand on connaît la suite tragique de l'histoire. Battement de cœur est une comédie à succès réalisée par Henri Decoing, sortie en février 1940. Daniel Darieux incarne avec bonheur une orpheline mineure, un peu à la dérive, qui rencontre un jeune diplomate, propre sur lui, interprété par Claude Dauphin. Le scénario de cette histoire à la Cendrillon est un peu nunuche, mais une galerie de personnages plus ou moins cocasses viennent donner à cette comédie une ambiance sympathique. Un très bon Saturnin Fabre, flamboyant directeur d'une école de pickpocket, Carrette en apprenti délinquant, plutôt bon bougre, Jean Tissier en pique-assiette, et l'oublié André Luguet en cocu. Daniel Darieux a 22 ans. Elle est très à l'aise dans cette comédie et bien mise en valeur par le réalisateur Henri Decoing, qui est aussi son mari pour encore quelques mois. La Maison des Sept Péchés a été réalisée par Tay Garnett. Cette comédie, un peu exotique, qui se passe dans les îles imaginaires entre l'Indonésie et les Philippines, a été entièrement tournée en studio. Bijou, une chanteuse de bistrot, incarnée par une très belle Marlène Dietrich, inspire beaucoup d'émoi et se fait expulser d'île en île à cause des troubles que sa présence provoque. John Wayne, un brillant officier de marine, s'entiche d'elle au risque de mettre en péril la décence et l'honneur de l'US Navy. Le film dénote une certaine ferveur pour les bagarres générales, particulièrement au moment où l'intrigue devient un peu trop sentimentale. Tay Garnett était, paraît-il, spécialiste de ce genre de scène. De même, quelques personnages comiques, comme Broderick Crawford en Brute épaisse, ou Misha Hauer, excellent acteur comique d'origine russe, viennent alléger le destin, au fond tragique, de notre belle héroïne. L'homme qui cherche la vérité est une comédie de mœurs française réalisée par le cinéaste hongrois Alexander Esway et qui nous permet de profiter de Rémi. Dans ce film, il incarne un banquier dont profitent les gens de son entourage. Pour les confondre, il feint la surdité. Successivement, il met à jour l'hypocrisie de ses proches, ce qui nous donne à voir quelques seconds rôles attachants. Jacqueline de Lubac en jeune maîtresse infidèle, très jolie dans ce film. Robert Seller, souvent employé par Sacha Guitry, en Larbin. Alerme en beau-frère porté sur les nymphètes. Jean Tissier en solliciteur. L'ambiance au fond assez pessimiste du film permet à Rému d'y exprimer davantage son talent que dans les comédies légères qu'il a tournées. Bon film qui aurait mérité de meilleurs dialogues. Ce film au titre original assez ambigu, The Bank Dick, nous fait pénétrer dans l'univers de W.C. Field, acteur et scénariste comique très particulier, né en 1880. Le scénario de ce film, réalisé par Edward Klein, est assez décousu, mais sa cohérence n'est pas vraiment le souci premier des auteurs. Le héros, W.C. Field, poivreau fantaisiste, un peu méprisé par sa famille, femme, fille et belle-mère, se trouve impliqué dans la réalisation d'un film, puis engagé comme gardien de banque, le tout se terminant par une très burlesque poursuite en voiture.
Tout est occasion à gags, dont certains sont bons, qui rappellent beaucoup la période du muet. Ce film n'est pas extraordinaire, mais le personnage de W.C. Field a quelque chose de sympathique. L'Aventure d'une nuit est une petite comédie américaine sans prétention, enfin je suppose, tournée par Mitchell Lazen sur un scénario de Preston Sturges. Les protagonistes sont Fred MacMurray, très en forme en jeune procureur, et Barbara Stanwyck en voleuse. À la suite de certaines circonstances, ils se retrouvent à Noël à voyager ensemble chez les paysans de l'Indiana. Une bonne ambiance règne dans ce film pas extraordinaire, mais qui se laisse regarder avec plaisir. Well, good morning, bossy. We're surrounded. They Knew What They Wanted est une comédie de Garson Kanin, jamais sortie en France, ce qui n'est peut-être pas une perte irréparable. L'intérêt de ce film vient surtout de Charles Laughton, un peu en contre-emploi, incarnant un vigneron californien d'origine italienne, loquace, agité et un peu rustre, confinant parfois à la caricature. Il tombe amoureux d'une serveuse de bar de Sacramento à qui il n'ose parler, mais qu'il contacte par correspondance. Il s'agit de Carole Lombard, qui a parfois des airs d'Isabelle Huppert. Elle a ici un peu plus de 30 ans et va hélas périr dans un accident d'avion quelques mois plus tard. Au lieu d'envoyer sa photo, il envoie celle de son contremaître, célibataire aussi, pas vraiment extraordinaire, mais quand même un peu plus attractif. Cette action bien irrationnelle est le point de départ de cette comédie qui tourne assez rapidement au drame et dont le dénouement n'est pas très convaincant.